Que nous soyons un pro, amateur ou encore débutant, nous sommes amenés une fois à essayer au moins d'installer un logiciel. Soit qu'on veut l'utiliser pour son efficacité, soit qu'on veut l'utiliser pour essayer d'en savoir plus sur l'application ou juste pour le fun. Mais la plupart du temps, ça finit avec plusieurs applications installées sur le bureau dont on ne sait pas d'où ils proviennent, ou encore l'exécutable est accompagné d'un virus et une fois installé sur le système, on a tous les problèmes du monde. Ici, je vais vous montrer comment installer la plupart des logiciels de manière simple, efficace et sans stress, croyez-moi. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne LT. Pour faire simple, je vais vous donner une petite explication de Winged UI. Winged UI est un gestionnaire de packages qui a été créé par Microsoft. Elle est certes en cours de développement, mais le code est open source, donc ce qui nous permet de pouvoir l'utiliser pour le moment. Donc ça c'est en version bêta, donc à chaque fois il y aura des mises à jour pour essayer d'améliorer le logiciel en question. Retenez tout simplement que le Winged UI est un peu comme un Play Store pour Android, mais cette fois-ci c'est pour les ordinateurs, on va dire. Bon, la comparaison n'est pas vraiment exacte que ça, mais retenez en gros que c'est quelque chose comme ça. Tout simplement, on va commencer par installer le Winged UI. Je vous ai laissé le lien dans la barre de la description, donc vous pouvez tout simplement cliquer dessus pour accéder directement au site web. Nous voilà sur le site sur lequel on va télécharger le Winged UI. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de descendre jusqu'à vers le bas et de cliquer ici. Au niveau d'ici, donc c'est écrit Winged UI installé .exe. Donc nous on va installer tout simplement le Winged UI, le fichier exécutable en fait. Donc on va double-cliquer afin de l'installer. Oui, on aura ici à cliquer sur OK et le reste c'est assez simple. Donc suivant, ici c'est le dossier dans lequel on va sauvegarder le Winged UI. Suivant, ici on va essayer de cocher cette case afin de l'avoir sur le bureau. Donc suivant. Donc le téléchargement ou plutôt l'installation est finie. Donc on va cliquer sur terminer. Donc une fois l'installation terminée et cliquer sur terminer, donc on doit venir normalement ici. Donc sur Winged UI, comme vous pouvez le voir ici, il est coché et aussi le second qui est coché c'est chocolaté. Donc on va éviter de cocher scope parce que le scope n'a pas de gestion assez fournie de package. Contrairement à chocolaté et à Winged. Toutefois, retenez que chocolaté est un package d'application bien plus fourni que le Winged. Donc, on va laisser les deux cochés et cliquer sur démarrer et appliquer démarrer Winged UI. Donc, nous voilà sur l'interface de Winged UI. N'est-ce pas mignon? Au fait, non, j'avais juste voulu faire le chat. Donc, revenons à nos sujets. Et ici, on est pour ici, pour le voir, comme il s'est écrit, on a source. Ok, source ici, c'est les coches qu'on avait cochées. Donc, comme je vous avais parlé, donc on a celui de Winged et celui de chocolaté. Donc, ici, au niveau de découvrir des paquets, comme vous pouvez le voir, de base, on a des présentations de paquets. Donc, qui est tout simplement mis à notre disposition. Donc, vous pouvez défiler pour essayer de voir et les packages donc, qui sont disponibles. Voilà. Vous demandez tout simplement comment fonctionne le Winged UI. Donc c'est assez simple. Donc voilà, on va juste cliquer ici au niveau de recherche de package. Donc tout ce qui me vient à l'esprit là, c'est Mozilla. Mozilla, on va cliquer sur Mozilla. Comme vous pouvez le voir ici, ce sont les informations sur Mozilla Firefox. Ici, la source de laquelle il provient, donc Winged. Donc la version, donc la dernière version comme vous pouvez le voir ici. Et tout simplement le nom du package. Donc pour l'installer, on va juste double-cliquer dessus. Donc, on attend un peu le temps que ça charge. Donc voilà. Voilà, on a une sorte de petite description donc du logiciel qu'on veut installer. Donc comme vous pouvez le voir, on a son icône tout d'abord. Donc donc les données de l'application, voilà, etc. Donc ici la page d'accueil. Donc si vous voulez y aller pour vérifier, donc vous n'aurez jusqu'à cliquer sur le lien. Et ici, voilà la partie qui nous intéresse. Au niveau de version, donc c'est écrit dernière. Donc vous pouvez tout simplement défiler vers la version qui vous intéresse. En fait, ce sont les versions précédentes du logiciel. Donc ici, nous, on veut la dernière version. Donc on va cliquer sur dernière. Donc et ici, comme vous pouvez le voir ici, on a diverses coches activées. Donc nous, on va cocher celui-ci, exécuter en tant qu'administrateur. Pour celui de installation interactive, donc c'est l'installation silencieuse. Donc on va cocher ici et on va l'installer. Donc si vous voulez suivre comment l'installation se fait, donc vous pouvez juste cliquer sur ce petit icône ici. Donc donc vous aurez droit à ça. Donc on peut le voir ici. Donc c'est maintenu, démarrage de l'installation. Donc le fichier est déjà téléchargé et ils sont en train de démarrer tout simplement l'installation. Pendant que Mozilla est en train de s'installer sur mon serveur système, ce serait super si vous vous abonnez à la chaîne
afin de pouvoir m'aider et de m'encourager pour produire de bons contenus dans les prochaines vidéos à venir. Donc voilà, l'installation est terminée. Comme vous pouvez le voir ici, voilà notre Mozilla Firefox qui est installé ici. Donc revenons à l'application. Ici, on va aller au niveau de mise à jour. Aussi, c'est une autre option donc, qui est disponible. Comme vous pouvez le voir ici, donc ce sont les mises à jour qui sont disponibles pour les applications. Donc pour mettre à jour tout simplement les applications, vous pouvez tout simplement laisser tout ça là coché comme ça et venir cliquer ici sur le petit genre le petit cercle ici, ok. Donc quand on clique en même temps, ça lance automatiquement la mise à jour automatique de tous ces logiciels sélectionnés. Donc si vous voulez juste faire la mise à jour par exemple de Notepad plus que j'utilise ici, donc vous pouvez juste cliquer dessus et tout simplement installer, plutôt faire la mise à jour. Au niveau de pack installé, donc ce sont pratiquement tous les paquets qui ont été installés sur notre système. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc actualité donc, qui a été installé par Microsoft Store et celui de Adobe donc After Effects que j'utilise, donc qui a été installé de manière locale donc sur le système. Et voilà, donc celui ici, donc quand on écrit Winget, donc c'est celui que j'ai installé par Winget. Comme vous le voir, j'en ai pas mal qui a été installé de Winget. Donc yep. Notez qu'à partir d'ici, vous pouvez tout simplement désinstaller l'application qui vous plaît. Donc par exemple, s'il me vient à l'idée de l'installer tout simplement le After Effects ici de 2023, donc j'aurai juste à cliquer ici et la désinstallation se fera automatiquement. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous serait vraiment d'un grand secours parce que le mien, ça m'a vraiment aidé. Donc surtout pour les installations assez rapides ou encore les installations en masse. Donc ça m'a beaucoup aidé. J'espère que cela vous aidera en retour et à plus pour une prochaine vidéo. Merci.